Quel moment spécial. Quel moment spécial, les amis. Que dire? Que dire de plus? Nous nous retrouvons pour évoquer les demi-finales allées de la Ligue des Champions. Et oui, cette vidéo, je vous l'avais promis, une vidéo complète sur ce merveilleux match Dortmund-PSG. Et voilà, c'est toujours, certes, des pronostics, mais bien au-delà du pronostic. Mon but, c'est de parler football un maximum, de partager ma passion avec vous. Voilà, donc je profite aussi de ces vidéos pour vous parler. Qu'importe qui vous supportez, encore une fois, je nous souhaite un excellent match. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire, voilà, est-ce que vous supportez Dortmund? Est-ce que vous supportez le PSG? Vraiment, n'hésitez pas. Mais je vous avoue que c'est vraiment une confrontation que j'aime beaucoup. Mine de rien, et on va le voir, je ferai un petit point historique. Dortmund comme le PSG, c'est deux clubs qui ne se sont pas tant affrontés que ça dans l'histoire. C'est vraiment particulier parce qu'on est passé de, il y a quelques années auparavant, aucune confrontation, à une petite confrontation quand même aller-retour importante en 2019-2020, il me semble. Et cette saison, 4 confrontations, c'est vraiment incroyable. Donc voilà, nous arrivons à la fin de saison et les amis, sans plus tarder, on va commencer. Avant l'analyse du match, j'ai vraiment envie de faire, comme dans toutes les autres rencontres que j'ai pu faire de Ligue des Champions, un point historique qui me paraît quand même important. Donc voilà, comme je l'évoquais, le Borussia Dortmund et le PSG ne se sont pas tant affrontés que ça. Regardez un petit peu le tête contre tête. On a une seule victoire pour Dortmund, un match nul pour les deux du coup, et 2 victoires parisiennes, donc 4 matchs. Voilà, 4 matchs, c'est quand même peu, hein, il faut le dire. Et ces demi-finales, ce sera 2 matchs en plus, donc on verra bien qui passera devant. Voici la première confrontation entre ces deux équipes en 2019-2020, en 8e de finale. Et oui, c'est Dortmund qui avait gagné la toute première confrontation entre Dortmund et le PSG, avec, si vous vous souvenez, un Erling Haaland qui était énervé, hein, qui avait marqué un très beau but contre le PSG. Et au final, avec une ambiance vraiment particulière, parce que c'était pendant le Covid, le PSG a pu éliminer Dortmund 2-0, 3-2 sur l'ensemble des 2 matchs. Le PSG était qualifié pour la suite. Et ensuite, il faut remonter au tout début de saison pour retrouver le PSG Dortmund, voilà, qui s'affronte cette fois-ci en poule. Un match au Parc des Princes, globalement maîtrisé. Globalement, le PSG était un petit peu au-dessus. 2-0, voilà, assez net, tranquillement, où Dortmund a quand même eu, voilà, de la qualité, mais c'était un peu plus compliqué au Parc des Princes. Et par contre, oui, le match retour de Dortmund qui était plutôt très bon. Dortmund aurait vraiment pu remporter ce match-là. Le PSG a quand même tenu le match nul. Warren Zaïre-Emery avait marqué. On rappelle que le PSG était dans une situation très critique à ce moment-là. Et waouh, c'est dingue comment le temps est passé depuis. Le PSG a réussi à se qualifier. Et regardez un petit peu les compos. On va voir ça un petit peu tout à l'heure. C'est très drôle, mais je vais vous proposer des compositions. Vous verrez quand même qu'il y a des choses qui ont changé. Regardez un petit peu le 11 titulaire de Dortmund contre le PSG. Et regardez un petit peu ce 11-là qu'il y avait également pour le PSG. Il y a des choses qui ont changé, on verra ça. Bon, allez, on va parler du match, on va parler un petit peu des clés du match, un petit peu des forces, voilà, qui peut y avoir des deux côtés. Voilà, je vous propose, comme d'habitude, d'aller sur Football Tactical Board. Je vous mettrai le lien en description si jamais ça vous intéresse. Bon, c'est un site que j'ai utilisé très régulièrement sur la chaîne, que j'utilisais même avant de commencer YouTube. C'est vraiment un site que j'aime beaucoup pour faire un petit peu de la tactique. Donc, je vous invite vraiment à aller check si vous aimez. Et d'ailleurs, si vous voulez pas vous embêter à aller sur ce genre de site, vous pouvez aller sur Lineup 11. Alors, je suis pas du tout sponsorisé hein, pour faire la pub de cette application, absolument pas. C'est juste que c'est une appli que je peux utiliser quand je suis sur mon tel. Très bien. Bref, n'hésitez pas. Donc, voici les 2 compositions que je vous propose. En vérité, les amis, on est sur quelque chose d'assez classique. Parce que, oui, comme on peut le voir, la composition du Paris Saint-Germain, ben, les amis, j'ai repris littéralement la même composition contre Barcelone. Voilà, la victoire 4-1 du PSG à Barcelone, c'est la même chose. Et la composition de Dortmund, bah pour le coup, j'ai également pris la même chose voilà, sur cette victoire extrêmement historique, un peu comme le PSG. Il y a eu quand même 2 victoires vraiment historiques pour ces 2 clubs. Le 4-2, il est merveilleux. Après avoir vraiment été dans le mal plusieurs fois, Dortmund a réussi à se qualifier avec cette composition et j'ai pris la même. Bon, pour moi, il n'y aura pas de surprise majeure. Je pense quand même que nous pouvons noter quelques petites incertitudes physiques côté Dortmund. À l'heure où je m'exprime, on ne sait pas, mais Mats Hummels a été peut-être touché face à Leipzig. Madsen est peut-être incertain. Sabitzer, il devrait normalement tenir sa place. Bon, on ne sait pas trop, mais en l'état, Sabitzer, Madsen et Hummels devraient être titulaires, donc tout le monde devrait être là. C'est ça qui est assez cool. Tout le monde devrait être là, côté Dortmund comme côté PSG. J'ai quand même envie de noter un tout petit point par rapport à la composition. Je n'ai pas oublié Daniel Malen qui, je pense qu'on peut argumenter,
est pas loin d'être le meilleur offensif sur la saison complète de Dortmund. Oui, Sancho est revenu, mais si on parle de la saison complète, Malen est quand même très très bon. À l'heure où je m'exprime, peut-être qu'il ne sera pas là. Ça peut être un peu short. Forcément, ça pèse dans la balance, mais bon, Adeyemi devrait prendre sa place. Ça devrait normalement aller. Bon, parlons un petit peu, je pense d'abord de Dortmund parce que c'est une équipe voilà, qui, je sais, en France, on connaît un petit peu moins. Bon, je vais pas non plus faire le mec, j'ai pas regardé tous les matchs de Dortmund cette saison. Par contre, c'est quand même une équipe que j'ai pu suivre, notamment par rapport à la phase de poule. Et c'est clairement pas une équipe à sous-estimer. Mais quelque chose me rassure, en tout cas, je ne connais pas de supporters parisiens dans ma vie et je n'ai pas vu vraiment beaucoup de Parisiens sous-estimer, se dire qu'on est déjà en finale, etc. par rapport à Dortmund. Et c'est super bien parce qu'il faut respecter n'importe quel adversaire et vraiment, vraiment, vraiment sous-estimer Dortmund égale être éliminé à 100%. D'ailleurs, le plus important, ce sont les joueurs et l'équipe, le staff. Croyez-moi que personne ne sous-estime Dortmund. Ça, c'est très très clair. Et voilà, je sens beaucoup de respect dans cette confrontation. J'aime beaucoup ça parce que je trouve vraiment que même Dortmund, j'ai pu voir un petit peu des supporters du Borussia Dortmund qui respectaient, qui aimaient beaucoup cette confrontation avec le PSG. Ben, c'est vraiment très cool. Je pense que ça peut être un merveilleux match et ça peut être le plus important. Bon, comment peut-on décrire un petit peu la qualité principale de Dortmund? On va pas se mentir. Ils ont vraiment une exceptionnelle bonne attaque. Une attaque qui est surtout très très forte en transition. Vous le savez très très bien, le PSG est une équipe de possession. D'ailleurs, sur ce match-là, bah voilà, du coup, à domicile pour Dortmund, on remarque quand même que Dortmund avait 40% de possession, ce qui est assez faible, hein. D'ailleurs, au Parc des Princes, ils en avaient 30 ou quasiment pas loin. Donc c'est plutôt faible, même si ça bat un 40. Et oui, c'est une équipe qui s'est très 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 bien contrée. Je pense vraiment que Dortmund est pas loin d'être l'équipe qui s'est le mieux contrée en Europe. Bon, peut-être que j'abuse un petit peu, mais c'est largement parmi les équipes qui s'est le mieux contrée. Déjà, ça a une qualité de passe assez hallucinante sur à peu près toutes les lignes. Si on parle juste de Mats Hummels, ça la qualité de passe, c'est assez dingue. Évidemment, Sabitzer, exceptionnel dans la, comment vous dire, l'intensité qu'il peut mettre pour aller en avant. Bon, bah, les offensives, Brandt, Sancho, Adeyemi, et même quand il y avait Malen, c'est assez fou. Quand tu sais que tu avais potentiellement Reus, oui, c'est dingue. Et Füllkrug, alors je sais que Füllkrug, beaucoup sont en mode, ouais, mais Füllkrug, c'est un peu le point faible, il est pas ouf, etc. Bon, déjà, on va quand même rappeler un truc, les amis. Füllkrug est quand même décisif contre l'Atlético Madrid. Rien que ça, c'est quand même à noter. Et au-delà de ça, Füllkrug, c'est un joueur qui est extrêmement précieux dans le système de Dortmund, parce que si les contres de Dortmund peuvent aussi bien se passer, c'est parce que c'est un bijou de pivot. C'est un très très bon pivot, il sait très très bien dévier la balle, vraiment en déviation, on peut appeler ça comme ça. Mine de rien, voilà, peut-être que sa finition, bon, on n'est pas sur du Haaland, hein, voilà, clairement. Par contre, c'est quand même un gars très précieux aujourd'hui. Il prend la place de Haller, qui est blessé, il faut quand même le dire, je ne l'ai pas évoqué parce que ça paraît assez clair qu'il est blessé. Voilà les amis, je vais vous remontrer rapidement les blessures de Dortmund. Je ne les ai pas forcément toutes évoquées parce qu'on sait qu'il y a des joueurs comme Metsebaini, il est out, ça c'est très clair, donc je ne vais pas m'attarder plus longtemps. Mais voilà, comprenez bien, la qualité offensive de Dortmund, c'est leur plus gros point faible, point fort, pardon. D'ailleurs, j'ai quand même envie d'atténuer ça parce qu'il y a quand même un truc très très bizarre dans la saison de Dortmund. Dortmund ne fait pas une saison exceptionnelle. Ils sont 5e de Bundesliga. Il y a eu une défaite très très compliquée récemment. Cette défaite, elle fait quand même mal au moral pour Dortmund. Alors bon, je pense qu'il y a des joueurs, je pense qu'ils sont un peu passés à côté de leur match. Je pense à Wolf. Les amis, c'était très très compliqué. On sait qu'il n'est pas forcément le titulaire aujourd'hui. C'était compliqué. Mats Hummels s'est peut-être sorti un peu tôt, ce qui a conduit peut-être à une baisse de concentration, baisse de structure, etc. Je pense que ça peut jouer. Mais oui, vraiment, on va en parler par rapport aux points faibles. Dortmund peut évidemment avoir des points faibles, on en parle après. Et j'avais envie de vous montrer quelques petites statistiques avancées dans la data. J'utilise encore une fois le site Football Ref, excellent site gratuit. N'hésitez pas à aller le voir, je l'utilise vraiment depuis le début de saison, super utile. Eh bien, j'ai envie de vous montrer des statistiques par rapport aux expected goals et aux expected GA, c'est-à-dire un peu les buts encaissés attendus. Je rappelle que les expected goals, plus vous avez un expected goals élevé, plus ça veut dire que vous auriez dû marquer. Donc grosso modo, ça signifie que vous générez pas mal d'occasions. Je grossis un peu le trait, c'est pas totalement ça, mais on va dire tu es dangereux. Et XGA, du coup, c'est l'inverse, à quel point tu as subi, tu as vraiment pris de grosses occasions, etc. Et bien, comme on peut le voir, regardez parmi les 4 dernières équipes restantes, le PSG est premier en expected goals, 19,5. C'est quand même très élevé. On voit que c'est juste derrière Manchester City. Si on fait le classement en entier, regardez, c'est juste derrière Manchester City et devant le Real Madrid. Et comme vous pouvez le voir par rapport au XGA, donc à quel point l'équipe encaisse, subit plutôt des occasions et ils auraient dû, les adversaires, marquer des buts.
Le PSG a 10,8, ce qui fait qu'ils sont la deuxième meilleure équipe juste après le Bayern Munich. Voilà, ça peut paraître surprenant, mais c'est une vérité en tout cas en Ligue des Champions. Et regardez un petit peu Dortmund, et c'est pour ça que j'ai envie de l'évoquer. Dortmund a le pire différentiel et d'assez loin parmi les demi-finalistes. On voit que le PSG a un différentiel de 8,7, ce qui fait que c'est la meilleure équipe en tout cas dans ce différentiel-là, devant le Bayern et devant le Real. Par contre, le Dortmund, ils sont à moins 5,1. Alors oui, les statistiques ne font pas tout. Là, j'utilise la data, qui est quand même des indicateurs précis et importants. Il faut quand même noter que voilà, Dortmund, ça a un peu du mal en Ligue des Champions, malgré le fait que c'est en demi-finale. Voilà, 12,7 d'expected goals à ce stade de la compétition. Bon, ben, ça s'est pas généré non plus énormément d'occasions par rapport aux autres. Voilà, c'est un peu compliqué. Et 17,7 en XGA, oui, c'est chaud. On voit que défensivement, ça a quand même subi beaucoup. Et pourtant, il faut l'évoquer, le deuxième vrai gros point fort de Dortmund, c'est bien défensivement. En ce moment, il y a vraiment une équipe qui est solide, il faut le dire. Je sais que quand on voit ce 4-1 contre Leipzig, on me dit « Mais attends, mais Koro, ils sont solides, mais qu'est-ce que tu me racontes? Ils ont perdu 4-1. » Bon, rappelons quand même que Leipzig est déjà extrêmement fort offensivement. Quand même de 1. De 2, tu as un peu ton taulier Mats Hummels qui sort. Il faut l'évoquer évidemment. Mats Hummels, les amis, il fait une saison exceptionnelle. Voilà, on se retrouve sur Football Ref. Mats Hummels, le vieux père qui a 35 ans, qui va faire 36 ans en fin d'année, qui a une carrière immense et est en train de faire une saison merveilleuse. Regardez-moi un petit peu ces statistiques là sur Football Ref, c'est des stats hallucinantes. Je rappelle toujours pour ceux qui ne sont pas habitués de ces stats-là, ça signifie quoi grosso modo? Plus vous êtes proche de 99, plus vous êtes le meilleur dans ce domaine-là. Par exemple, vous voyez que Mats Hummels, il est à 99 en expected goals. En gros, parmi les joueurs de son poste, donc les défenseurs centraux, il est dans le top 1% dans ce domaine-là. Donc c'est énorme. Quand on s'amuse à regarder un petit peu toutes les statistiques vraiment bien détaillées, il a des stats hallucinantes, notamment en passe. Je vous invite à faire pause si vous voulez regarder plus en profondeur. Mais bon, il a une qualité de passe hallucinante, que ce soit les passes courtes, les passes moyennes, les passes longues. Regardez un petit peu les passes progressives qu'il a, 87 centiles, c'est énorme. Regardez également l'aspect défensif. Mats Hummels est de très loin un des meilleurs défenseurs d'Europe cette saison. Il tacle énormément, il réussit énormément de tacles dans la zone défensive, dans les zones du milieu de terrain, dans la zone offensive. C'est énorme. Les dribbleurs taclés, les dribbles mis en échec, c'est littéralement le top 1%. Bref, il est absolument monstrueux. Les capacités balle au pied de possession, elles sont également très importantes. Voilà, c'est un joueur monstrueux aujourd'hui, totalement taulier. Et d'ailleurs, son compatriote et son confrère coéquipier Nico Schlotterbeck, ben mine de rien, s'il est assez sous-côté joueur, il fait également une très bonne saison, en tout cas dans la data, ce qu'on peut voir, c'est plutôt bien. Alors globalement, c'est peut-être un peu moins bon que Hummels, mais dans les statistiques de passe, c'est également exceptionnel. Les statistiques de défense, c'est également très bon. Et la capacité balle au pied, c'est peut-être légèrement moins bon, mais c'est encore une fois très bon. Donc mine de rien, Schlotterbeck-Hummels, c'est un énorme point fort. Mais pourquoi Dortmund a, comme on a pu le voir précédemment, bon ben voilà, le pire différentiel en Ligue des Champions parmi les 4 équipes restantes, 17,7 XGA, c'est quand même très faible, enfin je veux dire c'est pas bon. Pour moi, pour répondre à cette question, on peut pas donner une réponse fixe et universelle, c'est que oui, Mats Hummels et Schlotterbeck défendent honnêtement très bien, mais on rappelle qu'il y a également 2 autres latéraux, il y a des latéraux qui forcément doivent également défendre. Bon, je les accrimine pas directement, parce qu'une équipe c'est un tout, mais il faut pas oublier que de par le jeu de Dortmund, c'est naturellement une équipe qui se prend quand même beaucoup d'occasions, c'est totalement normal. Il faut pas oublier quand même que Dortmund a vraiment vu Schlotterbeck et surtout Mats Hummels faire une excellente saison à partir de 2024. Donc forcément, les 6 premiers matchs de Ligue des Champions, voilà, certes, ils n'ont pas non plus encaissé 2000 buts, mais ils ont pu concéder des occasions, il faut le dire. Donc voilà, mais il faut quand même noter un truc, les points forts de Dortmund, c'est cette capacité offensive en transition de malade mental. Il y a trop de capacité. J'ai pas évoqué Ryerson et Madsen, très importants également dans ce genre-là, dans ce système-là. Et évidemment, je pense que si on a quand même évoqué un dernier point fort, vraiment très fort, qui fait que Dortmund est aussi loin, Kobel. Et je comprends pas. J'ai l'impression que Kobel, le gardien de Dortmund, personne n'en parle. Mais pourtant, il est réellement parmi l'élite des gardiens actuellement en Europe. Il est monstrueux, vraiment Kobel, hommage à Kobel. Réellement, le match peut tourner de diverses manières mercredi 1er mai, mais Kobel pourra vraiment grandement influencer sur le résultat final. S'il fait un match de dégénéré, le PSG aura des grandes chances de ne pas gagner ce match-là, il faut le dire. Et si je dois évoquer le dernier, peut-être très gros point fort de Dortmund, qui pour moi est peut-être le plus important, l'aspect mental. Mentalement, aujourd'hui, Dortmund, c'est une équipe prête. Et je trouve qu'on voyait peut-être moins ça l'année dernière. Alors, je ne sais pas à quel point la grosse désillusion de la Bundesliga de l'an passé a joué.
On se rappelle qu'ils auraient dû gagner la Bundesliga. Ils ont le choc. Malheureusement, c'était très sale, douloureux à voir. Mais en quelque sorte, j'ai l'impression que ça les a forgés. Et aujourd'hui, Dortmund est une équipe totalement prête à faire des gros matchs. Quand tu arrives à éliminer l'Atlético Madrid en ayant perdu, waouh, bravo. Ce match-là, il est quand même vraiment dingue parce que le match aller, Dortmund le perd, il faut quand même se rappeler. Au match retour, bon, tu marques assez vite, 34e, 39e minute, tu mènes 2-0, t'es bien. Mais t'as un petit CSC de Mats Hummels et juste après, t'as quand même Correa qui marque. De deux, voilà, tout est à refaire. C'est Dortmund, pour le coup, qui est en train d'être éliminé chez eux. Et ils ont renversé la situation. Et on l'a vu plusieurs fois cette saison. Et ça, c'est le signe d'une équipe qui va très bien mentalement. Donc voilà, les amis, c'est vrai que quand on fait ça point par point, on peut comprendre pourquoi Dortmund, aujourd'hui, c'est une équipe qui est en demi-finale. Une capacité à contrer, à se projeter, à être extrêmement dangereux offensivement, incroyable. Mine de rien, un triangle défensif Schlotterbeck, Hummels plus Kobel, formidable, malgré, oui, des faiblesses évidentes, si on peut quand même les évoquer. Je pense qu'on peut évoquer qu'il y a des joueurs, voilà, un peu compliqués. Je pense notamment à Emre Can, qui, j'ai rien contre lui, mais je vais pas dire il est neutre comme joueur, il faut pas abuser, mais c'est un joueur qui, on sait, peut être un peu lent quand même, voilà. En contre, voilà, même Mats Hummels, qui est exceptionnel. Bon, bah, je suis désolé, mais si vous avez un bloc assez haut de Dortmund, si vous avez Barcola, Vitinha, je sais pas, Warren Zaïre-Emery, Fabian Ruiz, Mbappé, Dembélé, Hakimi, Nuno Mendes en contre, ça peut être très compliqué pour la défense de Dortmund. Parce que oui, voilà, Mats Hummels peut être lent, Can peut être également lent, Sabitzer, défensivement, c'est tellement pas son rôle. Bon, les autres ailiers et tout, Yvan Skippel, ils sont pas forcément les meilleurs non plus dans ce domaine-là. Madsen, Ryerson, alors autant offensivement, ça peut être incroyable, défensivement, ça peut être beaucoup plus compliqué. Donc oui, il y a quand même des faiblesses évidentes sur Dortmund. C'est une équipe qui peut presser vraiment de manière très importante. Ça laisse des espaces, ça laisse des brèches. Kobel peut gérer. Et si Kobel gère, ça se passe plutôt bien pour Dortmund. Pour terminer sur Dortmund, on pourrait juste dire un dernier truc. Il y a quand même un banc qui n'est pas non plus le banc le plus fourni, le plus important d'Europe. Mais il y a quand même des sorties bancs qui peuvent être très intéressantes. Je pense notamment à Bino Gittens. Franchement, j'ai appris à le découvrir, je crois, en fin de saison dernière. Un joueur très intéressant qui pourra totalement sortir son épingle du jeu, pourquoi pas. Bien, parlons du PSG. Ce sera beaucoup plus rapide parce que, voilà, je voulais quand même prendre le temps de parler de Dortmund. Je sais que certains ne connaissent pas du tout Dortmund. Si j'ai pu vous aiguiller, vous, voilà, je sais pas, vous conforter sur certaines idées, bah tant mieux, voilà, tant mieux. On va passer assez vite sur le PSG, que les gens connaissent beaucoup plus. Voilà, aujourd'hui, un PSG qui est une équipe de possession, mais qui peut également être une équipe d'attaque rapide et de pressing de manière très importante. C'est un PSG qui presse énormément, beaucoup, tout le temps, et qui aime avoir le ballon. Mais oui, le PSG peut subir des contres très terrifiants. D'ailleurs, Dortmund, c'est un peu leur spécialité. Mais autant le PSG peut également faire ça de très bonne manière. Bon, je l'ai évoqué, mais quand vous avez Ruiz, Vitinha, Warren Zaïre-Emery déjà au milieu, bon, c'est quand même des milieux qui savent se projeter et qui aiment ça. Vraiment beaucoup. Barcola, Mbappé, Dembélé, est-ce que j'ai besoin d'expliquer? Et les pistons latéraux, on va dire plutôt, Nuno Mendes, Hakimi, c'est très chaud. Forcément, il y a, je pense, globalement, objectivement, c'est pas parce que je suis supporter par exemple que je dis ça, mais objectivement, je pense qu'il y a une qualité plus importante côté PSG. Je pense également que le banc est quand même un peu plus fourni, parce que tu as Gonzalo Ramos, quand même, qui fait vraiment une très bonne fin de saison là, actuellement, même une saison, on va dire globalement, malgré son virus, il a vraiment été important pour le PSG. Kolo Muani, qui certes fait des matchs compliqués, mais en soi, c'est toujours un excellent joueur, il fait vraiment une saison très sombre, malheureusement pour lui. Ça reste toujours un vrai bon joueur de football, c'est dommage. Mais donc ça fait quand même un banc important. Tu as Asensio, tu as Kangeni, etc. C'est plutôt un banc, voilà, de meilleure qualité. Il y a également plus d'expérience aujourd'hui dans ce PSG-là. Il faut quand même le dire, tu fais 3 demi-finales sur les 5 dernières années. Tu as maintenant des joueurs qui connaissent le très haut niveau. Bon bah, Dembélé, il a connu ça. Mbappé, forcément, il a connu ça. Tu as même des joueurs comme Hernandez, Marquinhos, même Donnarumma ou Hakimi maintenant. Ils connaissent ça, c'est totalement logique. Et on parlait de la capacité mentale de Dortmund. Et bien évidemment, il faut parler de la capacité mentale du PSG. C'est tellement devenu rare ces dernières années qu'il faut s'en satisfaire. Aujourd'hui, le PSG est une équipe prête et conditionnée mentalement. Et ça change énormément de choses. Voilà, forcément, Luis Enrique apporte beaucoup de très belles choses. Je sais que beaucoup de supporters de Dortmund ne supportent plus Terzic, qui, voilà, apparemment n'emmène plus trop les joueurs avec lui. Mais c'est totalement le contraire, c'est vrai au PSG. Luis Enrique fait un taf énormissime sur ce registre-là. Bien, et mon pronostic alors? Bon, comme d'habitude, je rappelle, moi je fais des pronostics comment vous dire, comme ça, pour le fun, pour la passion. Vraiment pas quelque chose où je joue ma vie. Je le fais parce que j'aime beaucoup ça. J'en fais depuis que je suis petit, c'est comme ça. Et comprenez qu'au-delà de mon pronostic, ce que je veux comprendre, c'est un peu les physionomies de match. Comment j'imagine ce Dortmund PSG?
En vérité, on aura forcément un PSG qui sera avec le ballon, peut-être même très 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 haut sur le terrain, et qui va s'exposer à des contres de Dortmund. Je vous dis la vérité, le PSG est une équipe qui se prend beaucoup de buts récemment, depuis vraiment même longtemps. Je vois vraiment Dortmund marquer. Ça me paraît assez normal, mais je pense que limite les joueurs parisiens savent qu'ils vont se prendre un but. C'est voilà, évidemment, ils pensent pas ça comme ça, mais ça choquerait personne. Je pense vraiment que ça choquerait personne. La capacité de Dortmund offensivement, elle est trop importante. En contre, ils sont trop forts et le PSG a beaucoup de mal en contre. Et également, je l'ai pas évoqué, mais il faut l'évoquer, les coups de pied arrêtés. Le PSG n'est pas bon sur coups de pied arrêtés, notamment défensivement. C'est très compliqué. Dortmund, ils ont quand même de la capacité à marquer, notamment par Mats Hummels, on revient encore une fois à lui. Oui, Dortmund, pour moi, marquera forcément. Maintenant, est-ce que le PSG est capable de gagner ce match-là? Bien évidemment, mais ça, j'ai pas besoin de le dire, les amis. Évidemment que Dortmund peut gagner le match, évidemment que le PSG peut gagner le match, évidemment qu'il peut y avoir un match nul. Enfin, j'ai exactement dit la même chose pour Bayern-Real Madrid, c'est normal. C'est le football, et encore plus le football de très haut niveau. Vous voyez à quel point les derniers matchs en Ligue des Champions, dans les championnats, etc., ça n'a plus aucun sens. Pronostiquer aujourd'hui, ça sert plus à rien. Donc, si je me fie à mon instinct, j'imagine un PSG avec le ballon, très haut, qui va énormément presser à la perte du ballon, donc un contre-pressing très important, et qui fera en sorte de laisser bloquer Dortmund dans sa zone. Grosso modo, j'imagine ça. Maintenant, est-ce que le PSG aura la créativité nécessaire, les décalages nécessaires pour arriver à trouver des situations dangereuses? Pour moi, c'est totalement possible. On rappelle quand même que Ryerson et Madsen, comme je l'ai dit, c'est des très bons joueurs. Maintenant, quand tu as Dembélé, quand tu as Barcola sur ton couloir avec potentiellement on a Nuno Mendes, potentiellement on a pu Hakimi, évidemment Warren là pour jouer au jeu au triangle et Fabien Ruiz, c'est quand même très important. Tu peux toujours trouver un petit décalage, un petit centre comme on a pu voir de Barcola sur Dembélé contre le Barça, ça peut être énormissime. Et évidemment que Mbappé, qui je pense pourrait être très bien muselé par Schlotterbeck et Hummels, je ne m'attends pas à avoir un Mbappé non plus, voilà, game changer. Pour moi, ça sera un petit peu comme contre le Barça. Il sera bien fixé, mais, je pense quand même que grosso modo, le Barça avait quand même Condé en appui, soit de Christensen, soit plutôt de Araujo, soit de Sergio Roberto, qui faisait en sorte qu'Mbappé n'existait pas. Je pense qu'il y a quand même moins ça. Vraiment, à Dortmund, oui, Mats Hummels peut sortir sur Mbappé, mais Schlotterbeck peut pas également sortir avec lui. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être un peu trop compliqué. Donc, mine de rien, je pense qu'Mbappé aura des possibilités. Honnêtement, les amis, et je le dis pas parce que je suis supporter parisien, vraiment pas, j'ai envie de mettre quand même un avantage PSG. J'ai envie de mettre un avantage PSG. Oui, ça peut paraître bizarre parce que match aller, c'est pas le dernier match, parfois tu te donnes pas à fond. Si tu es à l'extérieur en plus pour le PSG, bon, pour moi, c'est pas non plus un écart de malade. Vous voyez que j'ai mis victoire, je le sens moyen 50-70%. Clairement, je mets pas le PSG vainqueur 80%. Je ne veux pas fumer. Par contre, je pense qu'on peut être sur du 55-60%. Voilà, je pense vraiment qu'on peut être à peu près sur ce registre-là. Mais je répète encore une fois, tout peut arriver. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, bien évidemment. Je pense que si Dortmund met le premier but, alors la victoire sera très certainement pour eux. Ça peut évidemment finir en match nul, hein, totalement. Mais je me dis que Dortmund qui met le premier but, ça peut être vraiment un très bon révélateur de victoire pour Dortmund. Mais voilà, je pense globalement que le PSG a plus de chances de gagner. Du coup, allez, je vais me mouiller un petit peu dans l'absolu. Je pense que je dirais un match nul, mais je vais me mouiller un petit peu et je vais donner une victoire parisienne. Parce que grosso modo, il y a plus de qualité individuelle, il y a plus de qualité collective. Forcément, quand tu as énormément le ballon, tu prives énormément le ballon à l'adversaire, tu as entre guillemets plus de chances de faire un truc avec le ballon. On verra bien. Oui, Dortmund sera très dangereux. Je vois Dortmund marquer. On verra bien. Les gardiens auront un rôle très important. Forcément, si Kobel fait des arrêts de malade mental tout le temps, bon, ça va énormément jouer. On verra bien. Il y a une qualité de malade hein, chez les deux équipes. J'ai évidemment pas forcément évoqué les milieux du PSG, mais Vitinha, Ruiz et Warren Zaïre-Emery peuvent évidemment marquer. Bon, on verra bien les amis, ça va être dingue. J'espère un match merveilleux. Et c'est tout. Bref, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette big analyse. Je prends un plaisir fou à les faire, sincèrement, les amis. Pour me soutenir, le like et l'abonnement m'aident énormément. Merci encore une fois pour votre soutien. Et voilà, dites-moi un petit peu, au-delà de votre pronostic, quel est votre avis sur ce match-là? Est-ce que vous avez une inquiétude? Qui vous supportez? Moi, voilà, comme ça, je suis pas drastiquement inquiet. Je vais pas non plus mentir. Par contre, je me dis, il faudra être extrêmement sérieux. Extrêmement sérieux. Si tu as des sauts de concentration, tu vas perdre ce match-là. Le but, c'est pas de retourner au Parc des Princes en ayant perdu par 1, 2, 3 buts d'écart. Il faut arrêter avec ça. C'est vraiment pas l'objectif. Le but, c'est de faire un match parfait et de gagner à Dortmund. Le PSG peut gagner à Dortmund. Est-ce qu'ils vont le faire? On verra bien. Il y a la qualité pour.
et je vais dire ce pronostic-là, les amis. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi la vidéo. On en reparlera sur la chaîne, forcément. Il y a un match retour qui arrive la semaine prochaine. Au parc, ça va être dingue. J'ai tellement hâte. J'espère qu'on aura des émotions merveilleuses. Quoi qu'il arrive, le football emportera, j'en suis sûr. Merci d'avoir suivi les amis, c'était cool, reprenez soin de vous. Et la paix sur vous.